C'est le jour J. La course à la magistrature suprême de l'État est lancée. Pour ce premier jour de campagne électorale, très peu de candidats ont organisé des manifestations. Le candidat Paul Rabar est parmi ceux qui ont décidé de faire propagande en ce premier jour en entamant une caravane dans les rues de la capitale pour distribuer des dépliants constituant ses projets de société. Les partisans du candidat Andrazuel, quant à eux, se sont donné rendez-vous au rond-point d'Ankourundjan pour sensibiliser les populations des différents quartiers de la capitale à soutenir leur candidat. À 200 mètres de ce rond-point d'Ankourundjan, le candidat Didier Ratirak a décidé d'organiser un meeting au terrain d'Akazmang. À l'heure où nos équipes ont passé sur les lieux, les gens commencèrent à arriver petit à petit sur place. Le candidat Erazona Mampian, quant à lui, a choisi le district d'Ansimjan pour l'ouverture officielle de la campagne électorale. Un meeting suivi d'un spectacle ayant vu la participation de plusieurs artistes. Outre les manifestations en plein air, d'autres candidats ont également choisi de rassembler leurs partisans dans des salles privées. Et en ce qui concerne les panneaux d'affichage mis en place par la CENI, dédiés aux candidats à la présidentielle de ce 7 novembre, seulement 2 candidats ont déjà placardé leurs affiches à Soneran. Au Sénam 67 hectares, le panneau reste encore vide, tandis qu'en Kazmang, on a aperçu 3 affiches sur les 36 cases du panneau consacré à la campagne électorale. De l'autre côté, quelques candidats ont déjà distribué des t-shirts, des casquettes, des écharpes et d'autres goodies. La fabrication de ces t-shirts et banderoles a donné un nouveau souffle au marché de la sérigraphie. Des petites entreprises se sont créées en cette période électorale. En résumé, cette campagne électorale a démarré timidement dans la capitale.